Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors, vous le voyez, cette semaine, je suis en Bretagne. C'est pas pour vous parler de la côte, des plaisirs nautiques et de ce beau pays, mais pour vous faire découvrir des chantiers de récolte de légumes assez étonnants. Top départ. Salut les Power Boosters. Cette semaine, nous nous rendons dans la ceinture dorée, côte bretonne allant de Léon à Saint-Malo, réputée pour sa production légumière. Nous sommes allés à Pludual et Paimpol afin de voir deux chantiers de récolte de choux-fleurs destinés à deux marchés différents. La famille Tartivel qui produit à destination de l'industrie, et nous sommes allés voir Aubin Lechevert et Nicolas Huette qui eux produisent à destination du marché des légumes frais. Alors enfilez votre plus beau ciré et vos bottes en caoutchouc car c'est parti! Jean-François Tartivel, bonjour. Bonjour. Alors, on est en pleine récolte là, de choux-fleurs. D'ailleurs, celui-là est très très beau. Dites-moi un peu quels sont les chiffres clés de votre exploitation. Oui, donc on est sur une exploitation qui frôle les 180 hectares aujourd'hui. Essentiellement, nous produisons du chou-fleur sur 35 hectares. 25 à l'automne et une dizaine d'hectares à cette époque-ci, au mois de mars. Sinon, nous avons 8 hectares de poireaux, donc une partie pour l'industrie et une autre partie pour le frais. Sinon, nous produisons aussi 35 hectares de brocolis en industrie, toujours pour la même usine, et 9 hectares de courges, potimarron, butternut et potillon. Vous faites aussi un petit peu de céréales? Oui, un petit peu de céréales. Nous sommes autour de 10 hectares en orge, 35 hectares de maïs et les pommes de terre 28 hectares. Vous avez choisi de livrer directement à l'industriel, pourquoi? Parce que le marché du frais est un peu aléatoire, c'est un peu les dents de scie. Et puis il fallait prendre un tournant à un moment donné, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de reconversion en bio, et puis il faut laisser la place aux légumes frais. Puis nous avions la machine, donc il faut qu'on avance par là maintenant aujourd'hui. Merci Jean-François, et puis je crois qu'on va aller retrouver votre frère pour qu'il nous explique un peu comment fonctionne cette machine. Allons-y. Alors, si vous n'avez jamais vu comment fonctionne une pareuse à chou-fleur, justement, on va en parler avec Fabien. Bonjour Fabien. Bonjour. Alors, c'est vrai que cette année, c'était un peu compliqué le mois de février. Ouais, le mois de février était très sec et chaud, et donc les choux-fleurs ont poussé plus vite que prévu. Donc on a du mal à les suivre en ce moment. Donc là, on est sur une pareuse à chou-fleurs, donc on récolte 12 mètres de large. Donc les choux-fleurs sont récoltés sans les feuilles, ils sont posés sur des coupelles. Ils rentrent dans un bloc d'étrognage, donc c'est des têtes qui tirent le trognon du chou-fleur. De là, les fleurettes montent en haut sur la machine. Il y a une personne qui trie les feuilles ou les mauvaises fleurettes. Et de là, ils vont dans une trémie, il y a une capacité de 6 tonnes dans la trémie. Donc après, quand la trémie est pleine, donc dans les boues, on vide dans les bennes en pyrrole. Et donc on a une remorque en pyrrole, et de là, les bennes sont envoyées à la ferme et les camions les récupèrent pour les envoyer à l'usine. Alors l'intérêt, c'est que les camions sont toujours propres, ils n'ont pas besoin de venir au champ. Ah oui, même que ce soit mouillé, il n'y a pas de souci pour les camions, ils sont sur le dur. Alors quand on parle d'une pareuse comme ça, il faut quand même penser que ça coûte 90 000 €. Ouais, 90 000 € neuf. Ça, c'est un véritable problème parce qu'il faut investir aujourd'hui pour être capable d'aller dans ces filières. Ouais, voilà, il y a un gros investissement. Après, il faut passer de la quantité pour l'amortir. Et nous, on passe 450 tonnes à l'automne et environ 180 tonnes à cette époque-ci. Et les rendements sont toujours meilleurs à l'automne qu'au printemps? Oui, il n'y a pas photo. À l'automne, on est entre une moyenne de 20 tonnes et là, on va être entre 12 et 14 tonnes. Merci beaucoup Fabien pour cette explication. Je vais aller retrouver votre père qui va nous parler un peu du recul des évolutions et des besoins d'anticiper la production. Merci beaucoup. Merci.
Bonjour Claude. Bonjour. Alors c'est vous qui, dans les années 98, avez décidé d'accélérer totalement dans le légume. Racontez-moi un peu votre histoire. Oui, moi je me suis installé en 80, je me suis mis à faire du légume conventionnel. Et dans les années 95, le chou-fleur, on produisait pour détruire, il y avait une surproduction. Donc j'ai décidé de faire le pas, de passer en bio, de passer en reconversion. Et vous avez arrêté totalement l'élevage ? Ouais, l'élevage, oui. J'ai arrêté l'élevage, j'ai arrêté le lait, après j'avais de la bête à viande, j'ai tout arrêté. Et aujourd'hui on fait que du légume plein champ. Le marché va plutôt bien actuellement, pourtant vous vous dites qu'il faut anticiper. Il faut anticiper parce qu'il y a beaucoup de reconversions, donc il va y avoir beaucoup de bio qui va arriver sur le marché. Et il faut toujours anticiper sur autre chose, parce qu'il ne faut pas qu'on fasse la même bêtise en bio qu'en conventionnel, qu'on surcharge le marché et puis que ça dégringole aussi, quoi. Alors c'est vrai que votre système fonctionne bien, mais vous dites le véritable problème aujourd'hui, c'est une question de manœuvre. C'est la main-d'œuvre, c'est très compliqué la main-d'œuvre. On a affaire à la main-d'œuvre étrangère qui est aujourd'hui de moins en moins d'ailleurs. Donc on est arrivé à la limite qu'aujourd'hui, avant de mettre une culture en place, il faudra déjà savoir s'il y a quelqu'un pour les récolter. C'est la conversation de tous les paysans aujourd'hui. C'est un problème de main-d'œuvre. Mais vous avez aussi cette année réintroduit la céréale pour des questions de rotation, mais aussi parce que vous pensez qu'il faut aller vers des cultures mécanisées ? Oui, tout à fait. La céréale dans la rotation, c'est important. Puis, comme on voit un petit peu plus de terre, mais aussi dans le but, comme vous dites, d'aller dans des cultures plus mécanisées, plus mécanisées et moins de personnel. Claude, dans 2 ans, c'est la retraite. Quels conseils vous donnez à vos fils qui prennent la suite ? Déjà, j'ai Fabien qui est en GAEC avec moi. On fait que du légume industrie tous les deux. Jean-François est installé avec nous sur la même exploitation, mais ne faisant que du légume frais. Et qui vient de décider d'arrêter en grande partie le frais et puis de rentrer dans le GAEC avec nous et de faire quasiment que du légume industrie, pour Ardo. Qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil pour le futur ? Comment vous voyez l'évolution ? Aujourd'hui, c'est eux qui voient plus l'avenir que moi. Parce que moi, j'arrive au bout, ou presque au bout toujours. Mais on partira avec le matériel qu'il y a aujourd'hui quand même, qui est de plus en plus spécifique pour le bio. On arrivera à faire des cultures mécanisées, peut-être du céleri ou plus de pommes de terre, ou je sais pas. On verra à l'avenir comment que ça se présente. Merci Claude de nous avoir accueillis sur votre exploitation. On va aller voir un collègue à vous, il s'agit d'Aubin, c'est un jeune qui s'installe dans un système un petit peu différent. Bonjour Aubin. Bonjour Jean-Paul. Alors vous Aubin, vous êtes un futur installé, enfin on croise les doigts ? On croise les doigts, ouais, on espère pendant l'année s'installer donc en légumes. Bon, félicitations. C'est vrai que par rapport à l'atelier qu'on a vu ce matin, ici vous êtes un peu différent. Donc ici on est sur une production de choux-fleurs frais. Ce matin vous avez vu de l'industrie. Donc en fait ces choux-fleurs là qui sont fleurettés, nous il se trouve que ces choux-fleurs là en frais on a du mal à les valoriser. Ils sont soit un peu trop gros ou trop jaunes, donc on les valorise via l'industrie, quoi. Alors que les autres là vont être valorisés directement en frais. Au marché du frais, donc ils sont vendus au jour le jour au marché au cadran qui a lieu tous les matins sur Paimpol. Alors sur cet atelier on voit un tracteur qui avance tout seul. Donc ouais, effectivement, on a un 6130 de chez John Deere là avec une radiocommande, enfin une télécommande en fait, qui a le marche-arrêt et des power shifts 1, 2, 3 et 4. On n'est pas sur une boîte vario là, on peut avoir le choix autrement avec une variation continue d'aller d'une vitesse de 0 à 10 km/h sans changer de vitesse, quoi. Après on retrouve en particularité sur ce tracteur une boîte rampante, donc ce qui permet des vitesses extra lentes. D'accord. Alors continuez parce que là sinon vous allez vous faire enguirlander. Et une remorque avec ce tapis comme ça, il faut compter combien d'investissements ? Celle-ci a déjà un peu d'âge en effet, mais maintenant un tapis de cette largeur avec une largeur de 10 mètres, on va être autour de... et une remorque de 6 mètres 50, 7 mètres, on va être autour de 40 000 euros. Pour finir, vous allez vous installer avec du chou-fleur ? En chou-fleur, oui, mais pas que. J'espère diversifier avec d'autres cultures et peut-être pas en conventionnel. À voir. À voir selon comment le projet se présentera. Mais certainement pas qu'en légumes frais. Bon, en tout cas, Aubin, moi je vous souhaite une bonne chance. Bonne continuation. Merci. À bientôt.
présent, je vais m'adresser aux consommateurs qui regardent notre émission Power Boost, puisque celle-ci, vous le savez, est diffusée aussi sur la TNT. Je suis en compagnie de Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour, Vous êtes installé depuis le mois de... janvier là. Et vous faites essentiellement du chou-fleur. Alors, vous avez 2 choux, moi je les trouve très beaux les deux. Dites-moi, à quel prix va être valorisé? Vous allez le vendre à quel prix celui-là? Aujourd'hui, il va être à 30-32 centimes. Et celui-là? Celui-là va être un peu moins, 26-27 à peu près, c'est les cours d'aujourd'hui. Hop hop hop, ce qu'il faut savoir, c'est que ce chou vendu 30 centimes se retrouve sur le marché parfois jusque 3 €, soit 10 fois plus. C'est vraiment à se demander où passent les marges. Et pourquoi celui-là est vendu moins cher que celui-là? Celui-là, il est un peu taché jaune un peu, et il est un peu plus gros, du coup, il est moins beau. Mais pourtant, il n'est pas moins bon. C'est pas parce qu'il a pris un peu la lumière qu'il est moins bon. Mais c'est le consommateur est peut-être habitué à avoir du beau chou et de belles présentations, et du coup... Et ça, quelque part, il faut changer, parce que c'est vrai que celui-là n'est pas moins bon que celui-là, et c'est vrai qu'on est parti sur le principe, peut-être aussi les intermédiaires, sont partis sur le principe de dire il y a du bon, il y a du moins bon, et c'est une façon aussi de faire pression sur les prix. D'ailleurs, si on en parle des prix, c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis un mois, les prix, les cours, c'est pas bon. Pour le moment, c'est pas jojo, 30 centimes, c'est pas... Quels sont vos coûts de production? Il faudrait au moins que j'arrive au moins à 46 centimes au moins pour retomber sur mes pieds toujours. Comment faire pour sécuriser, pour vous installer? Vous avez envie de voir quand même le futur de façon sereine. Est-ce que vous envisagez d'évoluer la vente directe, d'autres productions? La vente directe, c'est pas du tout mon... Moi, j'aime pas ça, de toute façon, parler avec les autres et tout ça. Il faut savoir parler et moi non, toujours. Et d'autres productions? Est-ce que vous envisagez, je sais pas, des céréales, de changer? Comme autre production, je pense peut-être mettre un peu plus de patates toujours, pommes de terre. Et autrement, j'ai du brocoli aussi que je mets aussi pour... Et un peu d'artichaut aussi, un petit peu aussi que j'en ai mis aussi. Pour essayer d'avoir un peu de valeur diversifiée, avoir de la valeur ajoutée. Bon, en tout cas, je vous félicite pour ces choux parce qu'ils sont vraiment très très beaux. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici sur votre parcelle. Merci. Merci. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Vous pouvez d'ailleurs découvrir juste derrière moi un superbe paysage de Bretagne. Alors, il y a une date à retenir, c'est le 11 avril prochain. Effectivement, à Beauvais, se dérouleront les Unitech Days. C'est organisé par l'Institut Uni-la-Salle. Et ce qui est intéressant, c'est au cours de cette journée de pouvoir comprendre le matin comment, au travers de différents matériels, on peut arriver à bien comprendre les besoins et les évolutions en matière de machinisme agricole. Et puis l'après-midi, il y a des interventions, il y a aussi un colloque pour voir en quoi les agriculteurs peuvent co-participer à la mise au point, à l'élaboration de nouveaux matériels innovants. Voilà, Power Boost c'est terminé, mais n'oubliez pas que si l'innovation vous intéresse, vous pouvez en savoir plus chaque jour sur notre média partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies. Je vous souhaite une excellente semaine.